La paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous remercions notre Dieu qui est souverain. Sa souveraineté s'exerce même dans le programme de l'Église. Donc je n'étais pas programmé, je n'étais pas sur le programme. Et hier soir, j'étais encore au travail, vers 21h. Pasteur Kessner m'a appelé. J'ai hésité, parce qu'une prédication se prépare dans la consécration, dans la prière et dans la méditation. Parce qu'il est écrit clairement dans la parole de Dieu, ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes parlent de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous pouvons parler de la part de Dieu. Et après, j'ai accepté, mais hier soir en rentrant très tard, et puis puisque j'avais déjà donné un enseignement sur le thème, j'ai repris le thème, et je pense que beaucoup de personnes n'étaient pas présentes sur le réseau, et je vais quand même parler sur cet enseignement, sur ce thème qui est un thème très important pour nous et qui nous apprend et qui nous dit qui est réellement le Dieu que vous servez. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour Dieu? Ah, je ne vous entends pas. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Et il y a une preuve certaine, tangible, et que Paul met souvent en évidence pour montrer que rien n'est impossible à Dieu, c'est la création. C'est la création quand on regarde le monde, la nature et tout ce qu'elle contient. Et la nature témoigne la toute-puissance de Dieu et que rien ne lui est impossible. Dans l'enseignement que je vous ai donné sur le réseau, je vous ai montré le contexte dans lequel Dieu a fait appel à Abraham. Dans quel contexte? Au sein d'une famille polythéiste, une famille idolâtre qui adorait les idoles. Le père d'Abraham, c'était un polythéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui adorait plusieurs dieux, des faux dieux. Et au sein même de cette famille, la voix de Dieu va se faire entendre. Et rien que ça, nous pouvons dire, un homme qui adore les idoles, et Dieu l'appelle. Dieu a un projet, et Dieu l'appelle. Au sein de cette famille, sa voix va se faire entendre. Et cela nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu l'appelle, et comment est-ce possible? C'est la question qu'on se pose. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui peut-être n'avait pas entendu parler de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Partout dans le monde, on a des évangélistes qui prêchent la parole de Dieu. On entend à travers les médias, la télé, un peu partout, nous avons des hommes charismatiques qui prêchent la parole de Dieu et qui entendent, et d'autres, ceux qui n'ont pas la foi, ont un jour ou l'autre, occasionnellement, entendent
La parole de Dieu. Mais au temps d'Abraham, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ça. Et au sein de cette famille polythéiste qui adore plusieurs dieux, la voix tout-puissante va se faire entendre. Et Abraham est tellement convaincu de cette voix qui lui parlait, rien ne pourrait l'arrêter. Et au cours même de cette promesse, Dieu n'a pas pris la peine pour l'appeler quelqu'un sans qu'il n'ait pas assuré qui est le monde qui appelle. Et si Dieu vous appelle, il vous assure et il fait des promesses. Et Dieu fait une triple promesse à Abraham. Je te bénirai, je te donnerai un territoire, et le territoire en question, ce n'est pas un territoire vide, c'est un territoire qui est déjà peuplé. C'est comme si Dieu vous promet qu'il vous donnerait la France en héritage, et en arrivant en France, vous voyez que le territoire est déjà peuplé, il y a les Français. Il faut être dans un monde qui n'existerait pas pour croire à cela. Mais Abraham a cru. Et il a cru à cette promesse. Et Dieu ne se contente pas de limiter sa promesse à Abraham, il est le premier bénéficiaire de cette alliance. Il est celui qui doit en premier bénéficier la promesse. Et ensuite, Dieu va nous dire, Dieu ne s'arrête pas là, il dit, de toi sortira une grande nation. Est-ce que vous croyez, mes bien-aimés? De toi sortira une grande nation. Et Dieu ne s'arrête pas, et la promesse est à la fois personnelle, nationale et universelle. Est-ce que vous croyez, mes bien-aimés? La promesse est à la fois personnelle, c'est-à-dire qui concerne Abraham, et ensuite nationale, qui concerne la nation d'Israël, et internationale, c'est-à-dire vous qui êtes là ce soir. Voyez la grandeur de la promesse, la toute-puissance de la promesse. Dieu qui appelle un homme et il forme un projet pour l'humanité. Et lorsque Dieu nous appelle, on ne le connaît pas encore. On ne connaît pas qui est réellement Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, on ne le connaît pas encore. On ne connaît pas qui est réellement Dieu, qui est celui qui nous appelle. Et pour que nous sachions qui est celui qui nous appelle, qui est ce Dieu que vous servez, eh bien, Abraham est invité à passer par une quadruple épreuve, par 4 mises à l'épreuve. La première épreuve, c'est celle de se séparer de ses parents. Vous vous rendez compte? Un homme qui est appelé à 75 ans, si je regarde dans l'Assemblée, il n'y en a pas un d'entre nous qui est âgé de 75 ans. Hein? À 75 ans, Dieu appelle un homme. Et il est appelé justement à quitter sa famille. 75 ans d'histoire, 75 ans de fréquentation avec des amis les plus intimes. Et Abraham est appelé à quitter tout ça. Et c'est ce que Jésus
nous a dit dans Luc chapitre 12. J'ai oublié mes lunettes. Bon. Oui. C'est ce que, dans Luc chapitre 14, verset 26, où Jésus nous dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et c'est le sacrifice que Abraham a accepté pour suivre la voie de celui qu'il appelle. Partir vers l'inconnu et arriver dans un pays où il sera toujours considéré comme un étranger. Et deuxième mise à l'épreuve, c'est l'attente d'un enfant. Appelé à 75 ans, cet homme va patienter 25 ans avant de voir la réalisation, avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Après 10 ans d'attente, l'impatience de Sarah commence à se faire sentir en tant que femme. Et s'il y a une femme dans l'assemblée qui n'a pas encore d'enfant, etc., je peux vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Rien ne peut l'étonner. Rien ne peut l'étonner parce que lui-même, il est la source de tout ce qui étonne l'homme, de tout ce qui nous étonne. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui nous étonne. Donc rien ne peut pas l'étonner. Il ne peut pas être surpris par quoi que ce soit. Parce que Dieu a une préconnaissance de tout ce qui va se produire. La préconnaissance, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a de nous, sa préconnaissance précède notre histoire. C'est pourquoi rien ne peut étonner Dieu. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu grand et merveilleux. Est-ce que vous êtes là? Disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. 10 ans, Dieu a fait une promesse à Abraham, ne voyant aucun signe d'attention, qui pourrait laisser croire ce que Dieu vous a dit est sur le point de se réaliser, est sur le point de trouver sa réalisation. Rien ne laisse croire à Abraham aucun signe d'attention. Je vous rappelle que je vous ai donné un témoignage qui m'a souvent marqué. Et lorsque je faisais mes études de théologie, on m'a envoyé faire un stage en Bretagne. Et à cette époque, ma situation financière n'était pas au rendez-vous. N'était pas au rendez-vous. Excusez-moi. Et avant de quitter Paris pour me rendre en Bretagne, j'ai commencé à me faire des soucis parce qu'il fallait, disons, tous les jours se lever de très tôt pour aller au cours. De 8 heures du matin jusqu'à 19 heures, c'était difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc, j'avais que le week-end pour travailler, pour pouvoir survivre.
Donc, ce n'était pas facile. Survivre, payer mon loyer, etc. Et puis, en arrivant en Bretagne, je commence à me faire du souci parce qu'il fallait passer 3 semaines sans travailler pour pouvoir payer mon loyer quand je serai de retour en France. Je commence à m'inquiéter. Et puis, j'ai entendu clairement, au fond de moi, une voix qui s'est fait entendre. Et la voix me dit, ne t'inquiète pas, ne te fais pas du souci, je m'occupe de toi. Occupe-toi de ce que tu as à faire, moi, je m'occupe de toi. Bon, je m'occupe de ce que j'allais faire mon stage tranquillement, aller préparer des études bibliques avec des gens que je n'aurais jamais pu imaginer un jour rencontrer. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président de la fédération protestante qui s'appelle Robert Sommerville, qui a écrit un commentaire sur 1 et 2 Corinthiens, un commentaire très bien fait. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer en Bretagne. Et puis, ma bien-aimée, il fallait passer 3 semaines à travailler. 3 semaines à faire des études bibliques, à prêcher, etc. Avec un pasteur allemand, nous avons pris, un bateau pour aller à l'île de Bab, pour vous qui connaissez, et puis faire des études avec les membres de l'Église, etc. Passer la première semaine, et il n'y a aucun signe d'attention. Deuxième semaine, aucun signe qui attire mon attention, qui me laisse croire ce que j'avais entendu, c'était la voix de Dieu. Troisième semaine, dernier jour, j'ai repris le bateau pour me rendre à l'île de Bas et faire une étude biblique et passer encore, après avoir quitté l'île de Bas, aller encore dans un autre endroit pour faire des études, prêcher. Il était minuit. Demain, je dois repartir pour Paris. Pas de signe d'attention. Ah, là, on commence à se poser la question, est-ce que c'était la voix de Dieu qui me parlait? Est-ce que vous comprenez? Je commence à me poser la question, minuit. Et puis le pasteur, donc, je suis monté dans sa voiture pour aller là où j'étais hébergé. Et puis, en rentrant dans ma chambre, j'ai prié dans le noir. Je remercie Dieu. Je lui dis merci. Parce que, avec cette expérience, je n'aurais jamais pensé un jour des gens que j'ai rencontrés. Qui suis-je? Je n'aurais jamais pensé, moi. Je le remercie, j'ai oublié la voix qui me parlait, j'ai oublié. Seulement l'expérience me suffisait. Que Dieu m'a permis de faire donc cette expérience, pour moi j'étais satisfait. Et puis j'ai prié, je le remercie. Et après avoir prié, j'ai appuyé pour allumer la lumière. Minuit, 1 heure, hein? Je vous dis, pas de signe d'attention. Si vous voulez croire que mon Dieu vivant, tant mieux. Mais je vous le dis, ce Dieu est réel. Et j'ai regardé sur mon lit, il y a des vêtements tout neufs. Et en dessous des vêtements, il y avait une enveloppe remplie de gros billets, pas 20 euros, non. Béni soit l'Éternel! Aïe, 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 mon Dieu, oui. L'un de mon Dieu, mon Dieu, oui.
Et puis, demain, ma rentrée à Paris, je me sens gonflé. Ah oui, bon, ce Dieu est réel. Il sait parler. Rien ne lui est impossible. Ce Dieu est réel. Faites-le confiance. Et Sarah, envahie par l'impatience, ne voulait pas attendre. Ne voulait pas faire confiance à ce Dieu qui lui parlait. Et il propose à Abraham de prendre un raccourci. Est-ce que vous comprenez? Le chemin est trop long. Il propose à Abraham de prendre un raccourci. Le chemin est trop long. Le délai d'attente est trop long. On va prendre un raccourci. On va donner un petit coup de main à Dieu pour réaliser sa promesse. Attention, toute désobéissance, il y a des conséquences. Et si vous acceptez de désobéir, acceptez aussi de payer la conséquence. Et Abraham, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, la proposition n'est pas tout à fait mauvaise. Hein? Et puis, si c'est Sarah qui m'a proposé, elle ne pourra pas être jalouse après, parce que c'est elle qui me l'a proposé. Et Abraham a accepté cette proposition. Et, mes bien-aimés, la Bible nous dit, dès que Agar est tombée enceinte, Agar maintenant se substitue à Sarah. Par sa fierté, voyant que Sarah ne pouvait pas enfanter, elle peut enfanter, donc il prend la place de Sarah. Et ça commence à créer des problèmes, des tensions dans la maison. Faites confiance à Dieu quand il vous parle. Ismaël a pris naissance et dans Genèse chapitre 14, il prend naissance. Dieu dit à Agar, cet enfant, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre cet enfant. Et cet enfant va habiter en face de ses frères. Et si aujourd'hui, au Moyen-Orient, vous voyez les Palestiniens et les Israélites, hein? Vous voyez, ça c'est la conséquence de la désobéissance. Et c'est la véracité aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Faire confiance à cette parole. Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Faites confiance à votre Dieu, rien ne lui est impossible. Est-ce que vous êtes là? Comme Dieu, dans sa toute-puissance, a créé le monde à partir de rien, et bon Dieu attend Abraham, arrivé dans l'âge que son corps est mort physiquement. Les organes vitaux qui doivent mettre le processus grossesse là en marche, organes ça yo mort. Et c'est la raison pour laquelle Sarah, lorsque Sarah écoute, entend ce que ces personnages ont dit à Abraham, Sarah dit,
je suis déjà vierge. Aurais-je encore des désirs pour mon mari, C'est-à-dire, dans bon créole là, quand ça a tourné tué. Abraham, disons, toutes les parties de son corps sont mortes. Comment croire encore à cette promesse? Oui, Dieu est fidèle. Et à partir de rien, et Dieu va accomplir sa promesse après 25 ans d'attente. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Après 25 ans d'attente. Je vous ai donné dans cet enseignement, je vous ai montré qu'il y a 4 preuves et qui nous donnent la certitude la certitude de la fidélité de Dieu, que Dieu ne ment pas quand il parle, que rien ne l'inquiète, parce que le temps qui nous domine, le temps qui nous fait peur, qui s'écoule et qui nous plonge parfois dans la frustration, ce temps, Dieu, il est au contrôle de ce temps. Et puisque Dieu est au contrôle de ce temps, nous n'avons pas à nous inquiéter du temps qui passe. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il y a une jeune fille, un témoignage, et qui craignait Dieu. Mais avant de se marier, Dieu lui a promis qu'il lui donnerait une famille nombreuse. Et au moment où cette jeune fille allait se marier, elle est tombée malade. Elle est tombée malade, elle a été voir un médecin pour faire un diagnostic, pour voir de quoi elle souffre. Et finalement, on a découvert que cette jeune fille avait un cancer au niveau de son col. Et après le pronostic, le médecin lui a dit, tu as déjà enfanté? La jeune fille a dit, non, je ne suis pas encore mariée. Ah, je vous annonce une nouvelle qui n'est pas tout à fait bonne. Vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Et le Dieu dont il est la servante lui a dit clairement, je te donnerai une famille nombreuse, une belle famille. Sans attendre, un problème surgit, ce n'est pas n'importe quel problème. Le médecin lui a dit, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Finalement, la jeune fille qui servait Dieu avec fidélité, avec amour, qui craignait Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est la première identité chrétienne. Hein, les jeunes qui vont se faire baptiser, hein, la crainte de Dieu. Nous vivons dans un monde où la sexualité devient culte. Si vous avez de la crainte pour Dieu, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Parce que la crainte, c'est la première identité. C'est le premier signe qui montre que vous appartenez à Dieu. Et cette jeune fille servait Dieu dans la crainte, dans le tremblement. Au moment où il prend la décision pour se marier, cette mauvaise nouvelle est tombée. On pourrait dire que c'est une déception. Hein? Mais Dieu, dans sa toute puissance, même au sein des pires situations, il reste toujours le même. Est-ce que vous comprenez? C'est un gros bon Dieu, là.
toujours le même. La dernière fois, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu que ma fille, Élodie, est en train de jouer avec un serpent. Et puis, quand je me suis réveillé, je me suis mis à genoux, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas d'accord. Ce que tu m'as montré, je ne suis pas d'accord. La prochaine fois, montre-moi que tu donnes à ma fille une épée, un marteau pour pouvoir écraser la tête du diable. Oh, mais bien aimé, quelques semaines après, ma fille ne voyait plus. À l'école, on est obligé de le mettre, d'adapter l'enseignement. À sa façon, elle ne le voyait plus. Mettez-vous à ma place. Je souffre en tant que parent. Et ça nous fait plus de mal quand nous nous voyons impuissants face à la douleur de nos enfants. Et devant cette douleur, nous ne pouvons rien faire. Ah, ça nous rend tristes. Et je dis à mon Dieu, moi je n'accepte pas de répéter la parole, c'est toi qui as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Tout-Puissant. Si c'est toi qui me l'as dit, il ne suffit pas de répéter, mais moi, je dois vivre cette parole. C'est votre droit. Hein? Et quand vous vous trouvez dans des situations difficiles, c'est prendre la parole de Dieu, mettez-la en face de lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est prendre parole là, dit, c'est ta parole, c'est pas moi, c'est ta parole. Et puis me prier, mes bien-aimés. L'enfant ne voyait pas même la télévision, elle ne voyait aucune image. Ouch, ça m'a transpercé. Et me prier, me poser les mains. Maintenant, elle a vu. Elle a vu. Rien d'étonnant pour notre Dieu. Hein? Rien d'étonnant. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Il est omniprésent. Et quand il dit qu'il est omniprésent, il est avec toi dans ton histoire. Il est ton histoire. Il est présent dans ton histoire. Il est présent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et tous les jours, je vous ai dit tous les jours, ça s'appelle jour, mais tous les jours, n'ont pas les mêmes états d'âme. Tous les jours n'ont pas le même résultat. Il y a des jours, c'est la joie. Il y a des jours, c'est la réussite. Il y a des jours, c'est la tristesse. Mais Jésus nous a dit, je suis avec vous. Il est grand. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non.
Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis non jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Mais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus. Ce matin, mes bien-aimés, vous qui êtes malades, vous qui avez des difficultés, et si Dieu nous a dit que rien ne lui est impossible, votre maladie, votre souffrance ne l'impressionne pas. Et je vous invite à faire confiance à Dieu. Que le Seigneur, dans son amour incomparable, même ce matin, je me sentais vide parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous dire? À 21h, on m'a appelé. Et je dis à Seigneur, je suis ton serviteur. Utilise-moi comme bon tu sembles. Et je pense, moi, qu'il m'a parlé et qu'il vous a aussi parlé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.